Est-ce que vous vous sentez plus fatigué qu'avant, même après une nuit complète de sommeil, et vous vous demandez si c'est juste l'âge? Et si ce n'était pas l'âge, mais simplement ce que vous mettez ou ne mettez pas dans votre assiette? Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire. À quel moment de la journée vous vous sentez le plus fatigué? Le matin? Après le repas? En fin d'après-midi? Et si vous voulez prendre soin de votre santé après 60 ans, abonnez-vous à la chaîne Santé après 60 ans et activez la cloche. Ici, on parle vrai, on parle simple et on parle pour vous. Après 60 ans, beaucoup de mes patients me disent « Docteur, je n'ai plus l'énergie d'avant. Je me sens lourd, je digère mal, je suis fatigué sans raison. » Et souvent, ils ajoutent à voix basse « C'est l'âge, je suppose. » Non, ce n'est pas si simple. Avec l'avancée en âge, le corps change, mais il ne s'effondre pas, il s'adapte. Et si l'on comprend ces mécanismes, on peut agir dessus. Première réalité, le système digestif ralentit. L'estomac sécrète parfois moins d'acide. Les enzymes digestives sont moins efficaces. Le transit devient plus lent. Résultat, les aliments stagnent plus longtemps, fermentent davantage, provoquent ballonnement, lourdeur, inconfort. Deuxième réalité, le microbiote intestinal s'appauvrit. Avec les années, le stress, les médicaments, parfois les antibiotiques, la diversité bactérienne diminue. Or, ces milliards de bactéries ne servent pas uniquement à digérer. Elles participent à la production de certaines vitamines, à la régulation de l'inflammation, à l'équilibre immunitaire et même à la production de molécules impliquées dans l'énergie. Quand ce microbiote s'affaiblit, c'est comme si le moteur interne tournait au ralenti. Troisième réalité, l'absorption des nutriments devient moins optimale. Même si vous mangez comme avant, votre corps n'assimile plus forcément comme avant. Certaines vitamines essentielles à la production d'énergie, notamment les vitamines du groupe B, le magnésium, le fer, peuvent être moins bien absorbées. Et c'est là que le cercle vicieux commence. Vous mangez, vous digérez mal, vous absorbez moins bien, vous produisez moins d'énergie, vous vous sentez fatigué, vous bougez moins, le transit ralentit encore. Mais voici la bonne nouvelle, ce cercle peut être inversé. L'alimentation n'est pas qu'une question de calories, c'est un levier biologique puissant. Certains aliments soutiennent activement le microbiote. D'autres stimulent en douceur le transit. D'autres encore apportent des nutriments hautement biodisponibles qui relancent la production d'énergie cellulaire. Et ce ne sont pas des produits exotiques ou coûteux. Ce sont des aliments simples, accessibles, que l'on trouve au marché ou au supermarché. Quand on choisit stratégiquement ces aliments, on ne rajeunit pas le corps, mais on lui donne les conditions optimales pour fonctionner à son meilleur niveau, à 60, 70 ou même 80 ans. Je l'ai vu chez mes patients, plus de légèreté après les repas, moins de ballonnement, un réveil plus clair le matin, une énergie plus stable dans la journée. Ce n'est pas spectaculaire, c'est progressif, mais c'est réel. Vieillir ne signifie pas décliner, cela signifie apprendre à nourrir son corps différemment. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Le yaourt nature ou le kéfir. Avec les années, la diversité de votre flore intestinale diminue. Or, votre microbiote n'est pas un simple outil digestif. C'est un organe à part entière. Le yaourt nature avec ferments actifs et le kéfir apportent des probiotiques vivants qui enrichissent cette flore affaiblie. Un microbiote plus équilibré permet une meilleure digestion, une réduction des ballonnements, une meilleure absorption des vitamines du groupe B, une production plus efficace d'énergie cellulaire. Beaucoup de personnes me disent « Docteur, je me sens moins lourd quand j'en consomme régulièrement. » Ce n'est pas psychologique, c'est biologique. Si vous souffrez de troubles digestifs chroniques, d'un syndrome inflammatoire intestinal
ou si votre système immunitaire est fragilisé, parlez-en à votre médecin avant d'augmenter votre consommation de produits d'eau fermentés. 2. Les légumes verts, épinards, brocolis, blettes. Après 60 ans, la fatigue n'est pas seulement musculaire, elle est souvent cellulaire. Les légumes verts sont riches en magnésium, en fibres et en antioxydants. Le magnésium est indispensable à la production d'ATP, la molécule qui fournit l'énergie à chacune de vos cellules. Sans magnésium, votre centrale énergétique tourne au ralenti. Les fibres, elles, nourrissent votre microbiote. Elles stimulent le transit en douceur et réduisent l'inflammation intestinale. Imaginez que vous nettoyez et alimentez votre moteur en même temps. Voilà l'effet des légumes verts. 3. Les amandes et les noix. Petite portion, grand bénéfice. Une simple poignée par jour apporte des acides gras insaturés protecteurs, du magnésium, des protéines végétales, de la vitamine E. Ces nutriments stabilisent la glycémie. Et une glycémie stable signifie moins de coups de pompe en fin de matinée ou d'après-midi. Après 60 ans, les variations brutales de sucre dans le sang fatiguent énormément l'organisme. Les oléagineux agissent comme un régulateur naturel. Résultat, une énergie plus constante, plus durable. 4. Les poissons gras, sardines, maquereaux, saumons. Avec l'âge, une inflammation silencieuse s'installe souvent dans l'organisme. On l'appelle inflammation chronique de bas grade. Elle ne fait pas mal, mais elle fatigue, elle ralentit, elle brouille l'esprit. Les poissons gras sont riches en oméga 3, puissants anti-inflammatoires naturels. Moins d'inflammation signifie une meilleure circulation sanguine, un cerveau plus clair, des muscles mieux oxygénés, moins de fatigue diffuse. Beaucoup de seniors me disent ressentir une amélioration de leur clarté mentale après quelques semaines. Si vous prenez un traitement anticoagulant, parlez-en à votre médecin avant d'augmenter votre consommation de poissons gras. 5. La banane légèrement verte. On la sous-estime souvent. La banane légèrement verte contient de l'amidon résistant, un prébiotique naturel. Il nourrit les bonnes bactéries intestinales et favorise la production d'acides gras bénéfiques pour la muqueuse digestive. Elle permet aussi de stabiliser la glycémie, évitant ainsi les chutes d'énergie brutale. Simple, accessible, peu coûteuse, et pourtant extrêmement efficace. Ces aliments ne sont pas spectaculaires, mais ensemble, ils agissent sur votre microbiote, votre inflammation, votre glycémie, votre production d'énergie cellulaire. Après 60 ans, l'énergie ne dépend plus seulement du repos. Elle dépend de la qualité stratégique de votre alimentation. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. À 60 ans et plus, vous n'êtes pas en train de décliner. Vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie. Ce que beaucoup interprètent comme une perte est souvent une transition. Votre corps ne fonctionne plus exactement comme à 30 ou 40 ans, c'est vrai. Mais il n'est pas cassé. Il ne vous abandonne pas. Il vous demande simplement de l'écouter différemment. Avec l'âge, les besoins changent. La digestion devient plus sensible. L'absorption des nutriments est moins efficace. Le métabolisme ralentit. Cela ne signifie pas que l'énergie disparaît. Cela signifie qu'elle doit être soutenue avec plus d'intelligence. L'énergie n'est pas un privilège réservé aux jeunes. Elle n'est pas liée uniquement à l'âge inscrit sur votre carte d'identité. Elle dépend en grande partie de votre équilibre intestinal, de la qualité de votre microbiote, de la stabilité de votre glycémie, de l'inflammation dans votre corps et surtout de la qualité des nutriments que vous apportez chaque jour à vos cellules. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans me disent « Je pensais que c'était normal d'être épuisé ». Non, ce n'est pas une obligation. Se sentir vivant, alerte, capable de profiter de ses journées, de ses proches, de ses projets, cela reste possible. Et parfois,
les changements les plus simples sont ceux qui ont le plus d'impact. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir dès aujourd'hui. Pas besoin de révolution brutale. Pas besoin de régime extrême. Juste des choix alimentaires plus stratégiques, plus adaptés à votre âge, plus respectueux de votre physiologie actuelle. Mais je dois aussi vous dire ceci avec responsabilité. Si vous souffrez de fatigue persistante, d'une perte de poids inexpliquée, d'anémie, de douleurs abdominales ou de troubles digestifs chroniques, ne vous contentez pas de modifier votre alimentation. La fatigue peut parfois être le signe d'un problème médical sous-jacent, troubles thyroïdiens, carences sévères, pathologies digestives ou autres déséquilibres. Dans ces cas-là, parlez-en à votre médecin. Un bilan adapté peut être nécessaire. Prendre soin de soi, c'est aussi accepter de vérifier ce qui doit l'être. Si cette vidéo vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, écrivez en commentaire « Je reprends mon énergie en main ». Ce simple engagement peut être le début d'un changement. Partagez cette vidéo à un proche de plus de 60 ans qui se plaint souvent de fatigue. Vous pourriez réellement améliorer son quotidien, peut-être même sa qualité de vie. Et abonnez-vous à Santé après 60 ans pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, médicaux et accessibles pour traverser cette période de la vie avec force, lucidité et sérénité. Prenez soin de vous. Votre énergie n'a pas d'âge.